Mardi 16 juillet 2024, controverse. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message, en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir des notifications chaque jour si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'étude en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 2, les versets 27 et 28. Et il leur disait, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Nous vous invitons à le reprendre avec nous. Marc chapitre 2 versets 27 et 28. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Les groupes, y compris les pharisiens et les scribes, étaient-ils hostiles aux enseignements de Jésus? Quels étaient les points de discorde entre Jésus et les chefs religieux? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Le maître du sabbat ». Dans Marc chapitre 2 versets 23 et 24, les pharisiens accusent les disciples de transgresser le sabbat. Selon la tradition juive, 39 formes de travail étaient interdites ce jour-là. Les pharisiens considéraient que le geste des disciples en faisait partie. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 2, les versets 23 à 28, et nous répondrons à cette question. Comment Jésus réplique-t-il à l'accusation des pharisiens? Nous lisons Marc chapitre 2 à partir du verset 23 jusqu'au verset 28. Il arriva un jour de sabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Et Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, et comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Après la lecture de Marc chapitre 2 versets 23 à 28, nous répondons à cette question. Comment Jésus réplique-t-il à l'accusation des pharisiens? Jésus raconte l'histoire de David qui mange des pains de proposition. Cette histoire, on peut la trouver dans 1 Samuel chapitre 21, les versets 1 à 6. Les pains de proposition étaient enlevés le sabbat, alors que David était vraisemblablement en fuite un jour de sabbat. Jésus avance que si David et ses hommes ont eu le droit de manger les pains de proposition, alors les disciples de Jésus ont raison de cueillir des épis et d'en manger les grains. Jésus indique en outre que le sabbat a été fait pour faire du bien à l'humanité et non l'inverse, car il est le maître du sabbat. Nous vous invitons à lire Marc chapitre 3 versets 1 à 6. Et nous répondrons aussi à cette question, en quoi cette histoire illustre-t-elle cette idée énoncée par Jésus que le sabbat a été fait pour l'humanité? Nous lisons Marc chapitre 3 versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens
sur les moyens de le faire périr. Après avoir lu ce texte, Marc 3, verset 1 à 6, nous répondons à la question: en quoi cette histoire illustre-t-elle cette idée énoncée par Jésus que le sabbat a été fait pour l'humanité? Une nouvelle fois, Jésus doit affronter une polémique avec des chefs religieux à propos du sabbat. Remarquez toutefois que la polémique ne concerne jamais le jour du sabbat en soi. Les chefs religieux veulent accuser Jésus si jamais il fait une guérison le jour de sabbat. Non seulement Jésus ne recule pas devant la confrontation, mais il établit un contraste entre faire du bien ou faire du mal, entre sauver une vie et la tuer. La réponse à la question est évidente. Faire du bien et sauver une vie sont bien plus appropriés qu'une activité sabbatique. Jésus guérit l'homme, ce qui déclenche la colère de ses adversaires, qui se mettent immédiatement à comploter pour le faire disparaître. L'ironie de l'histoire, c'est que ceux qui cherchaient à coincer Jésus en flagrant délit de transgression du sabbat transgressaient eux-mêmes le sabbat en conspirant pour le tuer ce même jour. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quel principe d'observation du sabbat pouvez-vous retirer de ces récits et des difficultés que nous rencontrons à notre époque pour l'observer? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu de paix, de grâce, toi qui connais les humains et toi qui nous as créés afin de pouvoir te servir, afin de pouvoir te rendre toute la gloire. Il nous arrive bien souvent de passer à côté du but pour lequel tu nous avais créés. Tu nous avais créés pour que nous puissions nous entraider et venir en aide les uns aux autres. Mais parfois, certains cherchent toutes sortes de motifs pour refuser d'aider. Et même le sabbat peut devenir un motif pour refuser d'aider ceux qui sont dans le besoin. Nous prions pour que tu nous donnes une meilleure conception du sabbat et que chaque jour, lorsque nous pensons au sabbat, que nous puissions nous dire que réellement ce jour est un jour remarquable pour que les enfants de Dieu fassent du bien à ceux qui sont autour d'eux. Aide-nous à en prendre conscience, à ne pas être comme les pharisiens, mais plutôt comme Jésus lui-même qui faisait du bien autour de lui. Merci une fois de plus de nous ouvrir les yeux sur certaines situations de la vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.